Quels sont donc les 10 projets techniques que tu dois donc réaliser afin de mettre sur ton profil GitHub ou alors sur ton compte LinkedIn avant d'aller passer dans un entretien en data science? Voilà donc une question qui revient donc le plus souvent. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi 10 projets techniques que tu dois réaliser à partir de ton Jupyter Notebook et de les déployer sur et de les déployer. Donc, il faut absolument réaliser ces projets avant d'aller passer un entretien technique en data science. Ou alors, cela te permettra donc de trouver rapidement un travail, que ce soit donc au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en France dans le domaine de la data science. Salut, moi c'est Tundia en tant que David. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces liées à la data science, au big data et au machine learning. Je démocratise avec toi le domaine lié à l'intelligence artificielle. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Vous avez donc réalisé ces actions. C'est parti donc pour les 10 projets techniques à maîtriser absolument si vous souhaitez donc vous lancer dans le domaine de la data science. Alors, le premier projet que tu auras donc à réaliser sera donc l'analyse du sentiment sur les réseaux sociaux. Alors, l'objectif de ce projet, c'est donc quoi? L'objectif sera donc de créer un modèle de traitement du langage naturel, en abrégé NLP, pour analyser les sentiments des utilisateurs sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, etc., en réponse à un événement ou à une marque spécifique. Donc, cela va donc démontrer tes compétences en NLP, en collecte des données non structurées et en analyse des sentiments. Voilà donc le premier projet que tu auras donc à réaliser. Le deuxième projet que tu auras donc à réaliser afin de booster ton profil sur les différentes offres d'emploi et de le mettre sur ton compte GitHub, c'est donc la prévision des ventes avec des séries temporelles. L'objectif de ce projet, c'est donc quoi? C'est de développer un modèle de prévision des ventes pour une entreprise en utilisant des séries temporelles. Utiliser donc des techniques comme ARIMA, Prophet ou des réseaux de neurones récurrents, en abrégé RENN. Ce projet donc va donc démontrer tes compétences en prévision et en gestion de données temporelles. Donc, le troisième projet que tu auras donc à réaliser afin de booster ton profil sur les différentes offres d'emploi au Canada, aux États-Unis, en France, c'est donc la détection de fraude financière. L'objectif ici sera donc de concevoir un système pour détecter des transactions financières frauduleuses en utilisant des techniques de machine learning comme les forêts aléatoires ou des réseaux de neurones. Cela illustre donc votre capacité à travailler avec des ensembles de données déséquilibrés et à créer des solutions pour des problèmes de sécurité. Alors, le prochain projet que tu auras donc à réaliser afin de mettre sur ton compte GitHub sera donc la classification d'images avec des réseaux de neurones convolutifs, en abrégé CNN. L'objectif ici sera donc de construire un modèle de classification d'images utilisant des CNN pour reconnaître et classifier différents objets dans les images. Donc, ce projet va donc mettre en avant tes compétences en vision par ordinateur et en deep learning, qu'on appelle encore la vision computer. Donc, le prochain projet que tu auras donc à réaliser pour booster ton CV lors des entretiens, c'est donc un système de recommandation de produits. L'objectif ici sera donc de développer un système de recommandation collaboratif featuring ou alors content based pour suggérer des produits à des utilisateurs en fonction de leur historique d'achat. Donc ici, tu vas donc montrer ta capacité à travailler avec des données utilisateurs et à personnaliser des recommandations. Le prochain projet que tu auras donc à réaliser, si tu veux donc booster ton profil sur les différentes offres d'emploi, c'est donc l'analyse de clusters pour la segmentation de clients. L'objectif ici sera donc d'utiliser les techniques de clustering comme le K-means ou le D-Beanscan. Ici, pour donc segmenter des clients en groupes homogènes en fonction de leur comportement et de leurs préférences. Donc, ce projet va donc mettre en évidence vos compétences en segmentation de marché et en analyse exploratoire de données. Le prochain projet que tu auras donc à mettre sur ton CV afin de le booster, donc de développer ce projet et de le mettre sur ton compte GitHub sera donc l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement avec des modèles prédictifs. L'objectif ici sera donc de créer un modèle prédictif pour optimiser les niveaux de stock et les commandes dans une chaîne d'approvisionnement.
Ici, tu vas donc utiliser les techniques de machine learning pour prédire les besoins futurs et améliorer l'efficacité opérationnelle. Alors, autre projet que tu auras donc à réaliser si tu souhaites donc booster ton profil sur les offres d'emploi, de développer ce projet et de le déployer sur ton compte GitHub sera donc l'analyse des réseaux sociaux pour détecter les tendances émergentes. Donc, l'objectif ici sera donc de développer un projet pour détecter les tendances émergentes en analysant les données des réseaux sociaux. Donc, ici, comme les hashtags, les sujets populaires, donc cela va donc démontrer tes compétences en analyse de données en temps réel et en détection des tendances. Un autre projet que tu pourras donc réaliser afin de booster ton profil lors des entretiens. Donc, de dire à ton recruteur que bon, voilà tel projet que j'ai déjà eu à réaliser et tu le mets donc sur ton compte GitHub. C'est donc l'analyse des avis clients pour identifier les points d'amélioration. L'objectif ici sera donc d'utiliser les techniques d'analyse des textes pour extraire des informations utiles à partir des avis des clients en identifiant des points d'amélioration potentiels pour un produit ou un service. Donc, ici, tu vas donc montrer tes compétences en analyse des tests et en extraction d'informations pertinentes. Un autre projet que tu peux donc réaliser pour booster ton profil sur les différentes offres d'emploi, c'est donc la création d'un réseau de neurones pour la génération de textes. Donc, l'objectif ici sera donc de développer un modèle de génération de textes en utilisant des architectures avancées comme les transformateurs, les BERT, les GPT, pour créer donc un texte cohérent ou pour la génération automatique du contenu. Ce projet met donc en avant des compétences en deep learning et en NLP, ainsi vos compétences dans les architectures modernes et de modèles de langage. Pour ne pas prolonger la vidéo, donc, il y a assez de projets que tu peux donc réaliser. Donc, voilà donc quelques projets principaux que je t'ai donc donné, que tu dois absolument réaliser et les mettre sur ton CV. Comme je t'ai dit, tu peux les réaliser à partir du langage Python, SQL. Tu vas les déployer en utilisant Flash ou Streamlit, ça dépendra vraiment de toi. Donc, autre projet que tu peux donc réaliser afin de booster ton profil sur les différentes offres d'emploi, c'est la détection de biais dans les modèles de machine learning. Donc, l'objectif ici sera donc d'analyser un modèle de machine learning pour détecter et corriger les biais potentiels en examinant les résultats pour différents sous-groupes de données. Vous pouvez donc utiliser des techniques comme l'analyse d'équité, les métriques de biais comme le score de parité, des méthodes de biaisage. Ce projet va donc démontrer votre compréhension de l'éthique et de l'équité en machine learning. Donc, voilà donc quelques projets que tu peux donc réaliser et les déployer sur ton compte GitHub. Tu les déploies également sur ton compte LinkedIn pour trouver donc un emploi, que ce soit donc au Canada, aux États-Unis, en France ou en Belgique. Donc, si c'est donc une thématique qui t'intéresse, si tu souhaites donc que je te fasse d'autres vidéos dans ce sens, si tu as donc d'autres idées de vidéos que tu aimerais donc que je te fasse, alors mets-les en commentaire. Je prendrai donc un réel plaisir de te réaliser ces vidéos. Si tu es également intéressé par le domaine de la donnée, parce que de nos jours, il faut dire que la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle. N'hésite donc pas de les mettre en commentaire, de t'abonner à la chaîne et de liker au maximum. C'était donc Twinja en tant que David pour le compte de Data Vision. Bye.